Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel, mais je trouve qu'il fait trop chaud. C'est l'été, mais c'est l'été, on va bientôt arriver au déclin de l'été. Mais on va s'installer quelque part à la fraîche pour lire. Par exemple en Colombie. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir. Bonjour à tous, bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine. Bonjour Michel. Alors un nouveau livre cette semaine d'un Colombien qu'on connaît bien. Oui, pour un été, il est parfait. Oui. Un Colombien qu'on connaît et qu'on aime depuis Ouais. longtemps. Santiago Gamboa, c'est son nouveau livre, ça s'appelle Des hommes en noir et ça paraît chez Métellier. Alors, Gamboa, il est journaliste, il a été longtemps exilé, on comprend pourquoi, du fait de la guerre civile en Colombie. Donc il a été en France, il a été journaliste à RFI, il a été le correspondant à Paris du quotidien colombien El Tiempo. Il a également habité à Rome, puis il a été diplomate à l'UNESCO notamment, il a été consul à New Delhi, il a trouvé le temps d'écrire quand même, mal de livres. 8 romans et des essais. Maintenant, il est revenu en Colombie depuis 2014, après 30 ans d'exil, donc, et il habite à Cali. Alors, ces romans, on en connaît certains. Moi, j'avais surtout aimé Nécropolis 1209, mais il y avait le syndrome d'Ulysse aussi. Oui, c'est un auteur très particulier surtout. C'est ça qui est fascinant. C'est que chacun de ses livres, c'est une surprise, c'est même une plongée. Oui, et souvent assez différent, même s'il y a un esprit. Alors là, Des hommes en noir, en fait, on est en Colombie, donc aujourd'hui, là, dans les années 2010, près de Cali. Alors ça commence très fort, parce qu'il y a 3 véhicules, dont un Hummer blindé qui tombe dans une embuscade. Et là, il y a une fusillade, et fusillade, c'est un petit mot, parce qu'en fait, ils y vont au bazooka, à la mitrailleuse. On a l'impression d'être dans une série de Netflix. Oui, exactement. Et les passagers du Hummer, qui sont visiblement les gens importants, puisqu'ils sont encadrés par les 2 autres véhicules, vont être évacués par un hélicoptère qui arrive, un hélicoptère de combat, et qui les évacue. C'est une scène apocalyptique, très décalée de ce qu'on peut imaginer de Santiago Gamboa. Mais heureusement, il reprend les choses en main après, avec sa poésie noire qu'on connaît. Voilà, exactement. Alors le lendemain, il n'y a plus aucune trace. C'est fou, ça a été complètement nettoyé. Et il y a quand même un gamin perché dans un arbre qui a tout vu et qui va parler. Et il y aura donc une enquête avec un procureur et une journaliste, Julieta, que j'aime beaucoup, moi, parce qu'elle est un peu alcoolo, elle part comme ça pour des virées dont elle rentre le lendemain matin dans un tel état qu'elle a tout oublié. Et puis son assistante, qui est une ex-guerriera des FARC. Voilà. Oui, ça fait une bonne bande. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, pour tout vous dire, quand j'ai commencé le livre, après cette scène un peu d'apocalypse, je me suis demandé, mais c'est souvent comme ça avec Santiago Gamboa, où il allait, il y avait une petite difficulté à démarrer ce livre, et puis à un moment, on est emporté, et je crois qu'il faut oublier nos habitudes de lecteurs occidentaux, européens. Et il y a chez Santiago Gamboa un humour, une fantaisie, une réflexion sur les mafias, une réflexion sur le monde qu'il amène comme ça, de manière toujours un peu détournée, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on est complètement pris. Et je me mettais à rire, et en même temps, je voyais bien à quel point il avait envie de raconter cette société, le pourrissement d'une société, la puissance des mafieuses. Et je trouve que c'est un livre d'une force humaine, incroyable, un livre extrêmement d'une poésie noire, et c'est dans des lieux que lui seul connaît. Et cet exotisme qu'il nous apporte, exotisme entre guillemets, c'est assez fascinant, et il nous emmène dans un autre monde. Voilà, et ce monde-là, il est très intéressant. C'est en fait la Colombie d'aujourd'hui. Donc c'est la Colombie d'après la guerre civile, donc a priori apaisée. Mais ce qui montre, c'est qu'en fait, la violence est encore là, à fleur. Il y a encore beaucoup d'anciens guérilleros, tout ça, qui sont prêts à reprendre du service. Et surtout, ce qui montre, et moi j'ai découvert ça, j'avoue, c'est que, et c'est ça, c'est pas le fin mot de l'histoire, je vous raconte pas tout, mais quand même, le fond, c'est que c'est une guerre entre églises évangélistes. Et en fait, il y en a plein qui sont un peu comme ça, avec une espèce de prêcheur un peu... Mais c'est incroyable, ça.
C'est vrai, hein, mais vraiment incroyable. Visiblement, ça pullule, il y en a beaucoup. Il y en a certaines qui sont vraiment maquées avec les mafieux, hein, les narcos, etc. Et ça, ça m'a, moi, personnellement, ça m'a énormément intéressé. Il nous apporte vraiment une connaissance comme ça, extrêmement nouvelle, enfin, pour nous, hein, sans doute, mais c'est très, très surprenant et c'est très finement observé et tragique, monstrueux. Voilà, avec un cocktail comme il sait bien faire, et ça, c'est vraiment un régal, c'est mélange de noirceur, d'humour, qu'est-ce qu'il est drôle aussi, d'ironie, c'est dosé juste à point, et ça, donc c'est un vrai plaisir de lecture. Il faut rentrer là-dedans, dans ce livre, et oublier toute espérance. Oh non, là je suis pas d'accord avec vous, parce que je trouve qu'au contraire, à la fin, parce que le portrait effectivement qui fait de la Colombie d'aujourd'hui, c'est quand même, c'est quand même assez noir. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'optimisme quand même. C'est à cause de ces personnages, les personnages féminins surtout. Ils pensent que les choses peuvent s'améliorer, peut-être. Par les femmes. Peut-être. Ça s'appelle Des hommes en noir. Des hommes en noir. C'est traduit de l'espagnol donc de Colombie par François Gaudry. Et c'est paru chez Métellier Noir. Voilà, dans une très belle édition parce que Anne-Marie Métellier fête les 40 ans de sa collection et elle a soigné les livres. C'est un bel objet en même temps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. Oui, ce sera encore l'été. Hein. Bien sûr, ça sera encore l'été. Bye bye. Télérama. Cercle Polar, les dessous du roman noir.